comment vous allez? En tant que moi-même jeune femme résidant à Yaoundé au Cameroun qui est encore en train de frayer son chemin vers l'univers de la vie, eh bien, je reçois constamment de mes proches, de mes amis, de mes petites sœurs, mes petits frères, la question de savoir comment se construit quand on n'a rien? Comment quitter de nothing to something, de zéro à quelque chose? Alors, je dirais que dans cette vidéo, les conseils ou les astuces que je vais donner seront véritablement basés sur mon expérience. Cela n'aura rien de général, ne sera pas une règle à appliquer à tout le monde et forcément, cette vidéo ne pourra pas être utile à tout le monde. Donc, si toi, tu estimes que cette vidéo peut t'aider, eh bien, stick around and n'oublie pas de liker, share and subscribe. Je commencerai cette vidéo en disant que je crois fermement que le succès is not an overnight thing. Je sais qu'on le dit constamment, et bien moi aussi j'y crois. Ce n'est pas quelque chose qui se passe sous le twinkle of an eye et qui, du jour au lendemain, apparaît comme ça. Je fais partie de ceux qui pensent que le succès est progressif, le succès croît et c'est crescendo. Alors attention, une personne peut sembler n'avoir rien et du jour au lendemain avoir quelque chose. Mais cela ne veut pas dire que pendant tout ce temps, cette personne ne faisait rien. Parfois, nous multiplions les efforts pour atteindre un objectif, mais notre objectif en soi ne porte pas encore les fruits. Par exemple, si quelqu'un taffe sur un projet silencieusement, vous pouvez le voir ou la voir de manière extérieure et elle a l'impression de ne pas avancer, de ne rien réaliser, de ne pas se réaliser. Mais cela ne veut en aucun cas dire que cette personne n'est pas en train de travailler derrière les caméras. Et donc, un jour comme ça, du jour au lendemain, et bien, boum. Je dirais que premièrement, c'est une question d'état d'esprit. Une fois de plus, le mindset. Parce que le mindset d'une personne, c'est tellement important. J'ai des amis qui viennent d'horizons vraiment divers et qui pensent de façon tellement différente les uns des autres. Et je peux vous dire que la plupart du temps, le mindset d'une personne détermine énormément de choses vis-à-vis de cette personne. Cela déterminera le genre d'opportunité que cette personne croit pouvoir avoir accès ou pouvoir mériter. Cela déterminera si cette personne sera aussi ou suffisamment consciente ou confiante même lorsqu'une opportunité viendra vers elle, d'avoir assez de confiance pour pouvoir saisir cette opportunité. Là. Alors, je l'ai dit tout à l'heure, ce n'est pas forcément quitter de 0 à 10 millions d'un coup, mais ça peut être de quitter de 0 à 10, ou de 0 à 20, ou à 30, ou même à 100, ou à 1000, why not? You know, sky is the limit. Donc, c'est ça. Change your mindset, change your mindset, change ta mentalité, tout commence dans ta tête, c'est vrai. Oh, la Bible dit que tel un homme pense, tel il est, et ça s'applique véritablement ici. Deuxièmement, tu dois garder à l'esprit que tu as le droit et le pouvoir de te réinventer. Vous savez, je vais vous raconter une petite anecdote à ce niveau. Lorsque j'étais étudiante en niveau 3, licence, je faisais une licence en finance et comptabilité. Alors, vous savez, lorsque vous vous inscrivez en licence, tout le monde commence à chercher des stages pour pouvoir avoir de l'expérience et aussi pouvoir rédiger son mémoire et son rapport de stage en fin d'année. Eh bien, moi, mes amis, ils cherchaient tous des stages, ce qui est tout à fait normal d'ailleurs. Mais moi, au vu d'un certain nombre de réalités que j'avais, moi, je recherchais un emploi. Je leur disais non, j'ai besoin d'un emploi dans notre domaine comptable ou un milieu bancaire. Ce serait l'idéal parce que voilà, j'ai besoin d'un emploi qui va me permettre de travailler, de gagner de l'argent, mais aussi de pouvoir rédiger mon mémoire et mon rapport de stage en fin d'année. Guess what? Tout le monde m'avait dit non Grâce, tu ne pourras pas trouver, c'est pas aussi évident, c'est pas aussi, tu penses que c'est comme ça qu'on trouve le travail, etc. Guess what? Ce que j'avais fait, c'est que autour de moi, à partir d'où je vivais, je visitais des entreprises. Quand je voyais une entreprise où j'estimais que je pouvais travailler, je notais le nom de cette entreprise-là. Et puis, j'entrais, bonjour madame, bonjour monsieur, je posais la question, s'il vous plaît, ici, si on veut déposer une demande d'emploi, on l'adresse à qui? Dès lors qu'on me disait à qui adresser ma demande d'emploi, je notais avec le nom de l'entreprise. Je l'ai fait pour 100 entreprises et je tiens à préciser que je n'entrais pas dans toutes les entreprises. Si
si je regardais une entreprise et l'aspect du milieu ne me plaisait pas, j'avais pas la sensation que je pouvais être suffisamment confortable pour travailler dans ce milieu-là, je n'y entrais pas. Je ne prenais pas des informations et je n'allais pas déposer de demande dans cette entreprise-là. Donc, qu'est-ce que donc j'avais fait? Quand j'étais rentrée chez moi, je faisais les recherches sur le net sur ces entreprises. Certaines, je les trouvais facilement sur le net, d'autres non. Et donc, quand je les trouvais sur le net, cela me permettait, d'avoir des informations comme la boîte mail, le numéro de téléphone, la localisation, et je pouvais donc remplir toutes ces cases-là. J'avais rédigé une demande d'emploi, une lettre de motivation spontanée. C'est quoi une lettre de motivation spontanée? C'est une lettre de motivation que l'on rédige ayant pour but de se faire employer, mais pas forcément à un poste précis. En général, tu expliques à l'employeur qui tu es, ton parcours professionnel, pourquoi est-ce que c'est toi qu'on doit embaucher et pas quelqu'un d'autre, et tu laisses à l'employeur la latitude de te proposer le poste disponible dans son entreprise. Donc, j'avais rédigé une lettre de motivation, un CV, un plan de localisation de mon domicile, une photocopie de ma CNI. Et alors, je tiens à préciser que mon CV et ma lettre de motivation étaient bilingues. Anglais et français, anglais et français. J'avais fait donc 4 copies, 2 CV, 2 lettres de motivation, anglais, français. Et avec mon plan de localisation et ma CNI à l'intérieur. Et j'ai commencé à déposer cette demande-là. J'avais mis le tout dans une enveloppe A4 marron que vous connaissez, les grandes là. J'avais commencé à déposer ça dans des entreprises, déposer guess what. La même semaine, j'ai commencé à passer des entretiens. Et au bout de 2 semaines, j'ai pu décocher un job en tant que comptable dans une microfinance. Je vous raconte cette petite anecdote. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que je veux que vous soyez conscients que votre vie est entre vos mains. Alors, quand je dis entre vos mains, pour ceux qui sont chrétiens, ne vous sentez pas offusqués. Mais ce que j'essaye de dire, en fait, c'est que vous avez le pouvoir de vous réinventer. Vous avez le pouvoir de choisir. Je sais qu'on vit dans un environnement tellement compliqué pour ceux d'entre nous qui, comme moi, vivons au Cameroun. C'est tellement compliqué et vraiment rien n'est évident. Mais guess what? Croyez-le et c'est vrai, vous avez le droit, vous avez le pouvoir de choisir. Vous savez, si vous ne pouvez pas choisir ce que vous voulez, vous pouvez dire non à ce que vous ne voulez pas. Et vous avez toujours le choix. Gardez cela en tête. Peut-être dans d'autres vidéos, je vous raconterai d'autres anecdotes que j'ai eues dans mon parcours professionnel. Et pourquoi même pas mon parcours professionnel. Mais pour l'instant, je veux juste mettre l'emphase sur le fait qu'il est important d'être conscient qu'on a le droit et le pouvoir de se réinventer au quotidien. Un autre point qui entre toujours dans le grand titre de l'état d'esprit, c'est avoir l'humilité de recommencer. Parfois, on essaye des choses, vous savez, et elles ne marchent pas. And that's okay. It's okay to fail. It's okay not to get it at the first try. Vous n'êtes pas obligé de tout killer, de tout réussir, que tout marche au premier essai. Je ne sais pas qui nous a dit ça. Je ne sais pas qui a dit que on ne pouvait pas échouer, qu'on ne pouvait pas tomber. Mais c'est faux. C'est un mensonge. Parfois, on essaye, ça ne marche pas. And that's okay. Et croyez-moi, c'est pas parce que vous essayez, ça ne marche pas que vous n'avez rien appris. Lorsque vous essayez, ça ne marche pas, vous avez au moins appris une façon de ne pas faire. Vous avez gagné en expérience, vous avez même peut-être gagné des contacts. En tout cas, croyez-moi, chaque fois que vous essayez quelque chose, vous gagnez quelque chose. Donc, ayez toujours cette niaque-là, cette hardiesse, ce désir, cette volonté de pouvoir recommencer. Because life ain't perfect and that's okay. La vie n'est pas parfaite et tout va bien. Ça va, it's okay. Vous pouvez recommencer si vous tombez. Votre attitude détermine, en fait, en anglais, il y a un adage qui dit que your attitude determine your altitude. Donc, vous dites que votre attitude, en fait, détermine votre altitude. Et cela, c'est très important. La manière dont you carry out yourself, la manière dont vous vous comportez, c'est quelque chose qui sera vraiment très important dans votre parcours, que ce soit professionnel, entrepreneurial et même dans vos relations sociales. C'est quelque chose qui va beaucoup impacter vos relations sociales, etc. Donc, il est très important de savoir, de pouvoir bâtir la bonne attitude. Et lorsqu'on parle de la bonne attitude, on parle aussi du caractère. Vous savez, une fois de plus, il y a un adage, je vais paraphraser, qui dit que la grâce, la faveur peut vous amener quelque part, mais c'est le caractère qui va vous y
aussi maintenir. Eh bien, c'est la même chose. Avoir un bon caractère, c'est vraiment essentiel. Dites-vous qu'il n'y a rien de pire que d'avoir un collègue, un collaborateur ou qui que ce soit qui ait un mauvais caractère ou avec qui il est difficile d'œuvrer ou de collaborer ensemble. Donc, toujours avoir un bon caractère, c'est quelque chose qui va énormément vous aider dans votre parcours. J'ai une tata qui a l'habitude de dire quelque chose qui me marque toujours et depuis la première fois qu'elle a dit cela à Stick With Me, la plus grande richesse que Dieu a donnée aux hommes, ce sont les hommes. Et même la Bible le dit, mais différemment. La plus grande richesse que Dieu a donnée aux hommes, ce sont les hommes. Le réseautage, c'est quelque chose de tellement magique et c'est quelque chose de tellement important. Pour ceux d'entre nous qui, comme moi, ont choisi le parcours entrepreneurial, je peux vous dire que le réseautage, mais le réseautage est une telle valeur. Certainement, dans d'autres vidéos, je partagerai avec vous comment est-ce que le réseautage a pu impacter mon parcours entrepreneurial. Mais vraiment, la plus grande richesse que Dieu a donnée aux hommes, ce sont les hommes. Alors, je sais que parfois, quand on parle de réseautage, on vous dit aller aux événements, collecter vraiment les cartes des gens, voilà, pour faire des contacts et tout. Personnellement, that's not the way I go towards it. Je pense que un réseautage de qualité, c'est une réelle relation. Et ce n'est pas forcément une relation qui doit être, je vais dire ça comment, basée sur des expectations, des future expectations, des attentes futures. Non, ça doit être une relation pure et simple. But life happens. Dites-vous que parfois vous causez avec une personne qui a besoin d'un service précis et vous connaissez une autre personne qui offre ce service-là. Et donc, tout naturellement, vous proposez à cette autre personne le service ou bien vous recommandez en fait votre personne votre acquaintance à cette personne-là. Et bien, c'est comme ça que le réseautage marche. Moi, je ne crois pas au réseautage où on va dans des événements, on collecte les PMI et on force le contact avec des gens seulement pour pouvoir les connaître, pour avoir leur contact. I don't really think it helps. Sincerely, I don't think that it helps. Personnellement, je crois au réseautage que parfois vous rencontrez quelqu'un, peut-être dans un événement, pourquoi pas, mais ça doit être naturel. You guys click together for X, Y, Z reason, no matter the reason, you know, you just click together. Et quand vous cliquez, maintenant, intentionnellement, tu investis dans cette relation pour la développer. Pour moi, je pense pas que le but devrait être de pouvoir renter la relation après, mais juste avoir une nouvelle relation, rencontrer de belles âmes et pouvoir tisser de belles relations qui pourront durer sur le long terme. Alors, si un jour cette personne vous permet d'avoir une opportunité, so be it. So be it. Mais si ça n'arrive jamais, tant mieux parce que vous aurez gagné une belle âme, une belle relation, peut-être une relation professionnelle ou amicale, ou que sais-je encore, and life is beautiful. Comprendre le système offre-demande. Comprendre comment le système offre-demande fonctionne. Je vous dis, dès lors que vous aurez bien saisi les contours de ce système, you're going to become unstoppable. Vous savez, il y a personne qui va sortir de l'argent ou quelque chose qui a de la valeur pour lui, pour jeter, pour partager, ou bien juste pour distribuer comme ça. Alors, je ne parle pas de charité dans le cas précis parce que la charité, c'est autre chose, mais je parle dans la vie courante. Personne ne sortira son argent pour vous donner pour rien. S'il n'a pas de plus-value en retour, si la personne ne gagne pas quelque chose en retour, elle ne va pas vous donner son argent. Eh bien, ça marche pareil. C'est exactement ça, le système de l'offre et de la demande. Dès que vous saisissez ça, même dans le milieu professionnel, ça marche pareil. Personne ne va vous embaucher, personne ne va vous employer pour vos beaux yeux. Et si c'est le cas, eh bien, vous payerez cher. Ok? Vous payerez cher. La personne voudra vos yeux juste après. Donc, si vous voulez travailler, si vous voulez entreprendre, si vous voulez réussir dans les codes de l'art avec dignité, eh bien, dites-vous que vous devriez comprendre ce système. Qu'est-ce que j'offre pour qu'on me donne en retour? Qu'est-ce qu'on a besoin? Les autres qu'ont-ils besoin que je peux leur offrir afin qu'ils me donnent ce qu'ils ont? It's a kind of a troc, c'est un troc, c'est un échange, it's an exchange. Et dès lors que vous saisissez ça, ça va débloquer des choses. Parce que quoi? Vous allez commencer à acquérir des compétences. C'est notre point suivant. Acquérir des compétences. Personne ne rejette une personne compétente. Dites-moi, quel chef d'entreprise rejettera un élément compétent? Nobody. Nobody. Ça n'existe pas. Tout le monde veut une personne compétente. Donc, acquérir des compétences, toujours upgrade son game, toujours et toujours et toujours. Vous pouvez commencer au bas de l'échelle. Vous pouvez apprendre un skill. Par exemple, très bientôt, nous allons lancer les formations CapCut. D'accord? Pour former CapCut, vous téléchargez l'application, vous-même vous apprenez, vous vous formez. S'il y a des gens qui vendent des formations, vous achetez ces formations, vous apprenez, vous vous formez. Quand vous vous formez maintenant, vous pouvez maintenant, avec une certaine expérience, former les autres. C'est pareil.
La langue anglaise, vous apprenez la langue anglaise. Vous apprenez, vous la maîtrisez, vous upgrade. You learn and relearn and relearn. Et après, c'est un boulot. Lorsque vous avez une certaine maîtrise, vous commencez à vendre la compétence que vous avez. Allez sur Fiverr, allez sur People per Hour. No matter where you go, c'est un système d'offres et de demandes. Donc, dites-vous, qu'est-ce que je peux offrir qu'on m'offre en retour? Dès lors que vous répondez à cette question, you are gonna make money. There's nothing that will stop you. Parce que vous serez en mesure d'offrir. Et dès lors que vous serez en mesure d'offrir, eh bien, les autres voudront vous offrir aussi en retour. Et vous savez, même en amitié, est-ce que vous savez que même en amitié, même en couple, même en relation, ce principe, il marche. Ok? On dit quoi? La réciprocité nourrit les liens. Même si ce sont des services, la réciprocité nourrit des liens. Imaginez que quelqu'un, vous êtes toujours en train de lui rendre des services, mais cette personne ne vous rend aucun service. Right, it's right. C'est pareil. C'est pareil. Il faut de la réciprocité. Il faut de la réciprocité. Lorsque vous voulez que les gens vous donnent leur argent, demandez-vous qu'est-ce que je peux leur donner? Qu'est-ce que je peux leur donner pour qu'ils me donnent de l'argent en retour? Vous savez, je veux pas que cette vidéo soit longue, sinon j'ai vraiment envie d'entrer sur comment acquérir des compétences toujours en partant de rien. Si vous êtes intéressé par cela, laissez un commentaire. Je pense que je vais développer ce sujet. Je n'ai vraiment pas envie que la vidéo elle soit très longue à regarder. Donc je ferai une autre vidéo pour vraiment parler plus en profondeur de cela. Parce que c'est vraiment important de pouvoir savoir acquérir des compétences tout en quittant de zéro. Et lorsque vous avez une nouvelle compétence, eh bien votre valeur sur le marché augmente. Votre valeur sur le marché augmente. Et quand votre valeur sur le marché augmente, les gens veulent vous donner plus pour vous avoir. That's how it works. C'est comme ça que ça marche. Et le dernier point donc pour finir cette vidéo, ce sera savoir se vendre. On peut avoir une compétence, on peut être talentueux, mais si on ne sait pas se vendre, les gens ne vont pas vous acheter. D'accord? Pouvoir se vendre, pouvoir vendre la compétence qu'on a, pouvoir commercialiser qui on est, c'est une compétence qu'il faut avoir et qu'il faut développer. Si vous avez des questions, s'il y a des points que vous souhaitez que je développe en une seule vidéo, laissez-moi ça en commentaire comme la vidéo précédente et je vais prendre le temps vraiment de pouvoir développer cela. Sur ce, j'ai vraiment aimé tourner cette vidéo avec vous. J'espère qu'elle va vous plaire. N'hésitez pas s'il vous plaît d'interagir parce que lorsque vous interagissez, cela m'encourage et cela m'aide de pouvoir savoir ce qui vous plaît vraiment, les points que vous souhaitiez que je développe, etc., etc. Et donc, bye!